Tutasoma neno leo, neno ambalo linalotusukuma katika baraka za Mungu. Neno letu kichwa chake leo ni baraka katika kumtumika Mungu katika cha 10 na sadaka zetu. Le thème d'aujourd'hui, c'est la dîme et les offrandes, les bénédictions liées au service des dieux. Baraka zinazotoka hivi za cha 10 na sadaka ni agizo la Mungu. Les bénédictions qui proviennent des offrandes et de la dîme, c'est un commandement des dieux. Mungu wetu ni Mungu wa sadaka na Mungu wa cha 10. Notre Dieu est un Dieu des offrandes et de la dîme. Kwa maana Mungu wetu ni mfalme wa wafalme. Car notre Dieu est un roi de rois. Na kila rahia wa ufalme fulani, et tout celui qui est d'un royaume, ukiwa mwanamemba katika ufalme fulani, lorsque vous êtes un partisan d'un royaume quelconque, lazima upate kushiriki ufalme ule. Vous devez participer à ce royaume-là. Hauwezi kusema kwamba mimi ni mwanamemba wa nchi fulani na ikiwa hushiriki nchi ile. Vous ne pouvez pas être que vous pouvez pas dire que vous êtes membre d'un pays alors que vous ne vivez pas dans ce pays. Unahitaji kushiriki ile nchi ule ufalme. Vous devez participer dans ce pays, dans ce royaume. Ni kwa sababu ya hiyo Mungu peke yake katika kitabu cha Malaki, c'est pourquoi Dieu seul dans le livre de Malachie, katika kitabu cha Malaki sura yake ya 3, Malachie chapitre 3, yeye alisema hivi Mungu wetu, notre Dieu dit ceci kwa taifa lake, à son peuple. Nataka kusema hivi, je voulais dire ceci. Hii ni neno la Mungu. Ça c'est la parole de Dieu. Leo kidogo ningesema hivi. Je voulais dire ceci. Sijui tuko wangapi wa Kristo wa Hermoni hapa? Je sais pas nous sommes à combien membres de Hermon ici. Hapa kuna wa Kristo wa Hermoni hapa? Y a-t-il des membres de l'église Hermon ici? Ndio. Kama wewe ni mwanamemba wa kanisa la Hermon, si vous faites partie de l'église Hermon, ni kwamba naamini umeokoka. Ça veut dire que vous êtes sauvés. Uko mmoja wa watoto wa Mungu katika ufalme huu wa Mungu hapa Hermoni. Tu es l'un des enfants de Dieu dans ce royaume de Dieu ici à Hermon. Kwa sababu ya hiyo neno hili linakuelekea na linanielekea. C'est pourquoi cette parole s'adresse à toi et à moi. Yawezekana upo mgeni katikati yetu. Il est possible que vous soyez un visiteur parmi nous. Hatukuona wengi leo, tulipata mgeni mmoja. On n'a pas trouvé beaucoup de visiteurs, on en a trouvé un aujourd'hui. Sijui kama kuko mmoja, kuko mgeni mwingine hapa. Y a-t-il quelqu'un d'autre s'il vous plaît qui lève son doigt qu'on le voit? Yawezekana mgeni alifika nyuma. Peut-être qu'il y a eu un visiteur qui est venu après. Na hatuja kukaribisha bado, ungelisimama tena. Pouvez-vous tenir debout s'il vous plaît? Kuna mgeni alifika nyuma? Hapana. Ni kwamba sote tuko watoto wa Hermoni. Ça veut dire que nous sommes enfants d'Hermon tous. Sasa kama uko mtoto wa Hermoni, alors si vous êtes enfant d'Hermon, hapa ni siku ya baraka. Aujourd'hui c'est une journée de tes bénédictions. Mungu amekupangia kukubariki. Dieu a prévu te bénir aujourd'hui. Anataka kukuinua. Il veut te lever aujourd'hui. Kiuchumi, financièrement, kichakula, en nourriture, kiafya, en santé, kiukingo, en protection, hata kishule, katika masomo yako, même dans tes études, na katika mambo yote unayoyafanya, et dans tout ce que tu fais dans la vie. Kwa ajili ya hiyo usikie neno la leo. C'est pourquoi écoute bien la parole d'aujourd'hui. Kidogo ni shetani ndiye anatupatia udhaifu sisi wachungaji. Souvent c'est le diable qui nous affaiblit, nous les révérends, nous les pasteurs. Tunashindwa kufundisha waamini wetu njia ya kubarikiwa na Mungu. Nous avons du mal à enseigner aux enfants de Dieu les chemins qui mènent vers la bénédiction.
Na kuna roho ya shetani inafika kwa wachungaji na watu wa Mungu. Et ça, c'est un esprit du diable qui vient chez les pasteurs et les hommes de Dieu. Nikifundisha watu wangu namna ya kutoa, watasema manake niko na njala. Si j'enseigne à mes enfants la façon d'offrir à Dieu, ils vont penser que j'ai faim. Nikwambie hivi. Je vais te dire ceci. Kabla sijaendelea mbele. Avant que je continue. Mimi mchungaji wenu. Moi, votre pasteur. Nikilala njaa kwangu. Si je passe la nuit ventre creux chez moi, uko na laana. Tu es maudit. Bwana asifiwe. Amen. Nikilala njaa kunyumba. Si le berger passe la nuit ventre bleu. Watoto wangu wakilala njaa. Si ses enfants passent la nuit sans manger. Na mke wangu akilala njaa. Si sa femme passe la nuit sans manger. Nikivaa kiatu ya kutoboka. Si je porte une chaussure qui est déchiquetée. Na shati lenye lilishaisha huku. Une chemise qui est déchirée. Baba mnajua habari ya hii shati ya hapa. Les hommes, vous savez ce que ça veut dire. Mchungaji wenu akiwa hivyo. Si votre berger est comme ça. Una magumu. C'est une malédiction. Tulikuwa kunyumba na mama. Nous étions à la maison avec madame. Siku ya tano. Le vendredi. Mkristo wetu mmoja alikuwa anatoka safari. L'un de nos membres venait du voyage. Akaleta mkati ya pata hivi. Il nous a apporté un gros pain. Kama inaweza kupezea kilo 60 sijui. Je sais pas si ça peut peser combien de kilogrammes ou de grammes alors. Tunakula ile mkati. On a mangé ce pain là. Bon. Tunapata si ndio tunajua kama maharagi ilisha hivya. Maharagi ilisha komala. En voyant ça, on pense que les haricots sont déjà... Lorsqu'il y a des haricots à Goma, on apprend facilement. Nos chrétiens nous envoient des haricots. On n'achète pas. Alléluia. Amen. Nous portons des beaux habits. Le pasteur est là. Qu'il ne vous mente pas. Cette veste lui a été offerte par un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le seul chemin pour aller vers la bénédiction. C'est la seule voie pour nos chrétiens d'être élevés par Dieu. Dans Malachi, sura yake ya 3, au chapitre 3, mstari wake wa 7, verset 7. Neno la Mungu linasema hivi. La parole de Dieu dit ceci. Uanze kusoma kidogo mpaka mstari wa 10. Nous allons lire Malachi chapitre 3 au verset 7 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il n'y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. La parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tokeni siku za baba zenu. Mumegeuka kando katika maagizo yangu, wala hamukuyachunga. Arudieni kwangu nami nitarudia kwenu. Bwana wa majeshi anasema. Lakini ninyi mnasema, namna gani tutarudi? Mtu ataibia Mungu? Lakini ninyi mnasema, namna gani tutarudi?
Mtu ataibia Mungu, lakini ninyi munanibia mimi. Lakini munasema, tumekuibia kwa njia gani? Kwa zaka na kwa matoleo. Mumelaaniwa kwa laana, kwa maana munanibia mimi hata taifa hili lote. Leteni zaka zote kwa gala, chakula kiwe nyumbani mwangu. Munijaribu kwa njia ile. Sasa Bwana wa majeshi anasema, kama sitawafungulia ninyi madirisha ya mbinguni, Hallelujah, na kuwamwangia ninyi baraka hata pahali hapata kuwa kuipokea. Amen. Ni neno la Bwana. Amen. 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 Hii ndio mafundisho yenye tunakwepaka sisi wachungaji. C'est ça les enseignements que nous devons donner, nous les pasteurs. Batasema hapana, aseme iko naomba franka. Ils vont dire, oh non, il veut demander de l'argent. Mpendwa, nikueleze hivi. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Ikiwa unataka barikiwa na Mungu, si tu veux vraiment être béni de Dieu, uwe mwaminifu katika matoleo zako. Sois fidèle dans tes offrandes. Kiswahili chetu kinasema zaka. Notre Swahili dit zaka. Lakini Kifaransa kinasema mzuri ni cha kumi. Mais en français on dit la dîme, le 1/10. Ni kwamba Mungu alilalamikia Israeli hivi. C'est que Dieu a crié à Israël. Munanibia katika kunitolea cha kumi changu. Vous me volez lorsque vous offrez les offrandes et les dîmes. Ni kwamba hamunitoleye kitu kinaitwa cha kumi. En d'autres termes, vous ne m'offrez pas vos dîmes. Kama tungesoma katika Walawi, si on devait lire dans Lévitique, haya mafundisho hii trimestre yote mwezi wa 8, wa 9, wa 10 na 12. Tunaamini 2026 Wakristo wetu watatoa vizuri sana. Durant ce trimestre jusqu'à la fin de l'année et au début de l'année 2026, nous voudrions que nos enfants, nos chrétiens puissent apprendre à offrir à Dieu et qu'ils le fassent correctement. Kwa sababu tuko katika teme yetu inayosema tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Car nous sommes dans notre thème intitulé nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Ni kwamba Mungu anataka tutumike na yeye. Ça veut dire que Dieu veut que nous travaillons avec lui. Tutatumika na Mungu namna gani? Nous allons travailler avec Dieu comment? Hapa leo tunaanza kipindi cha kusema katika kumutolea zaka, yani cha kumi na sadaka. Aujourd'hui nous atteignons l'étape qui dit c'est en lui offrant nos dîmes et nos offrandes. Ilifika wakati moja, il est arrivé un moment katika Israeli, en Israël, watu hawakujali tena kazi ya Mungu katika hekalu. Les gens n'ont plus tenu compte de l'œuvre de Dieu à l'église, dans le temple. Tutaeleza namna gani Mungu yeye peke yake ndiye alisema wajenge hema. Nous allons expliquer comment Dieu seul est celui qui a dit qu'on lui construise un temple. Katika kitabu cha Kutoka, dans le livre d'Exode, Mungu akaagiza munijenge hema. Dieu a dit construisez-moi un temple. Na kwa kujenga lile hema, et en construisant ce temple d'assignation, uambie watu wangu, dites à mes enfants, watowe sadaka zao. Qu'ils offrent leurs offrandes. Pale aliomba sadaka. Là il a demandé les offrandes. Kuna tofauti ya cha kumi na sadaka. Il y a une différence entre les offrandes et la dîme. Kiswahili kinasema zaka. Le Swahili dit zaka ou dîme. Ndio cha kumi. C'est ça la dîme. Sadaka, les offrandes, ni haya matoleo mengine kama vitunga tunavyofanya hapa. Ce sont les offrandes que nous mettons là, des dons que nous mettons là-bas dans les paniers. Hii sadaka ya cha kumi iko claire. Cette offrande de la dîme est claire. Tunaandika moja ya kumi. C'est bien écrit 1 sur 10, 1/10. Ile moja ya kumi, ce 1/10 maana yake ni signifie ceci. Pesa zote zinazopita katika mkono wako, tout l'argent qui passe par tes mains, zikiwa zako, c'est ton argent. Za mshahara, c'est ton salaire peut-être. Za faida ya biashara, ce sont tes profits dans le commerce. Za kupewa,
tu as été donné, na kadhalika. etc. Mpaka nilisoma kitabu cha mtu mmoja yeye. J'ai lu un livre d'un écrivain. Hata wakati alikuwa mjane mmoja. Même il y a une époque, il y a eu une veuve. Alitoa sadaka zake za mshahara wake. Et elle donnait ses offrandes en provenance de son salaire. Alikuwa mtu wa Ulaya. Et elle venait de l'Europe. Na Ulaya wanafanya hizi mshahara ya pension. Ah, ok. Là-bas en Europe, on donne l'argent pour la passion. Kwa mtu alikuwa anatumika sasa hatumike tena. Quelqu'un qui travaillait ne travaille plus. Lakini wanaendelea kumpatia hiyo pension yake. On continue à lui payer mensuellement. Kama ni mshahara kila mwezi mtu anapata mshahara. À chaque fin du mois, il reçoit son salaire normalement. Kuna wengine wanafanya biashara na wanapata faida katika biashara. Il y a d'autres qui font de commerce, des entrepreneuriats et puis ils reçoivent de l'argent comme ça. Au inawezekana wakati moja unaweza kuwa na kitu chako unakiuzisha. Ou alors il arrive un moment donné, tu veux vendre quelque chose, disons un bien que tu avais. Inaweza kuwa ni gari. Ça peut être ta voiture. Inaweza kuwa ni parcelle. Ça peut être ta parcelle. Inaweza kuwa ni shamba. Ça peut être ton champ. Inaweza kuwa nyumba. Ça peut être ta maison. Inaweza kuwa ngombe. Ça peut être ta vache. Basi unatoa ile moja ya ile franka uliopewa. Alors là tu dois soutirer le 1/10 de l'argent que tu as reçu. Kama vile mimi na mjakazi Riziki. Comme moi et la servante de Dieu, Maman Riziki. Jina lingine Mungu analijua. L'autre nom, c'est Dieu qui le connaît. Parcelle yetu 35,000. Nous avons vendu notre parcelle à $35,000. Pale kwenye tulikuwa tunakaa. Là où nous habitions avant. 35,000 calcul est très facile. 35,000, le calcul est facile. 1/10 à 35,000 ni ngapi? Le 1/10 de 35,000, c'est combien? Le 10% alors. Ni ngapi? C'est $3,500. 3,500. Tukitosha kwa ile 3,500 tunampatia Mungu 3,400 tumeiba. Si nous soustrayons de ce 3,500 et donnons à Dieu $3,400, nous avons volé kabisa. Tukimpatia 3,000 au lieu de 3,500 tuko wezi. Si nous lui donnons $3,000 au lieu de 3,500, nous sommes voleurs. 3,500 ni ya Mungu. Le 3,500 c'est pour Dieu. Na ndivyo vile tulifanya. Et c'est ce que nous avons fait. Gloire au Seigneur. Zile zingine njoo tunaanza nazo kazi yetu, tunataka kujenga, tunataka kununini, basi binatuangalia vile. Le reste c'est ce que nous avons utilisé pour continuer avec nos activités, construire et tout. Unapata $100 ya mshahara. Vous recevez $100 dans votre, et c'est votre salaire. 1/10 ni ngapi? Le 1/10 de $100 c'est $10. Ni $10. C'est $10. Kama unapata $10, 1/10 ni ngapi? Si vous recevez $10, le 1/10 c'est $1. 3,000 francs congolais. Kama unapata 1,000 francs congolais, 1/10 ni ngapi? Si vous recevez 1,000 francs congolais, le 1/10 c'est 100 francs congolais. Sasa musikie changamoto tunapataka na Mungu. Écoutez maintenant le défi que nous avons avec Dieu. Mungu abatu anaweza kutupatia 5,000 francs. Dieu te donne 5,000 francs. Ukishikaza unasema cha 10 ni ngapi? Ni 500. C'est 500 francs. Unatosha ile 500. Tu peux retirer le 500 francs facilement. Pale inatoka inaenda haraka. Là ça sort directement sans difficulté. Mungu asubutu kukupatia 50,000 francs. Que Dieu ose te donner 50,000 francs. 50,000 francs, le 1/10 c'est 5,000 francs. Il est 5,000. Le 5,000 c'est un billet un peu compliqué à sortir. Mungu akupatie 1,000 francs, $1,000. Si Dieu te donne maintenant $1,000, 1/10 ni ngapi? le 1/10 c'est $100. Sasa Mungu wabatu asubutu akupatie tu $10,000. Si Dieu ose te donner $10,000, 1/10 ni ngapi? le 1/10 c'est $1,000. Ça devient compliqué de sortir $1,000. Na kuna mtu anafanya hivi. Kuna mtu anafanya hivi. Il y a ceux qui font ceci. Anasema unayua Mungu njoo anayua Mungu alisema tusaidia maskini. Anakamata labda au $5 anapatia maskini. Ah oui, il y a ceux qui se disent oh mais Dieu connaît, Dieu le sait bien. Il prend à peu près un $5, il donne à un pauvre. Akishikaza anaweza kamata $10 anafika kwenye kwa mtumishi na utanua unité. Il peut donner un $10 à un serviteur. Tu vas acheter les unités.
Et il y a beaucoup, une longue histoire avec ça. En tout cas, c'est compliqué. C'est une longue histoire avec la dîme. Chakumi hauna ruhusa, mimi sina ruhusa ya kumupangia Mungu chakumi ni cha Mungu. La dîme, c'est pas toi qui dois organiser pour Dieu. Dieu a déjà retiré sa part et il nous a déjà clarifié là-dessus. Hii ni mafundisho tutakuwa nayo. Ce sont des enseignements que nous allons avoir pendant ce trimestre. Hatutaki kubakia na deni mbele zako, mbele za Mungu. Nous ne voulons pas rester avec votre dette ni la dette de Dieu. Wakati moja nilikuwa safari hapa Nairobi. Dernièrement, j'étais à Nairobi. Kitu kiliniluma ndani. Quelque chose m'a tiqué au cœur. Nikitoka mahili kanisa, mimi niko missionnaire, naweza kusema leo niko na kesho nitafanya kazi nyingine. En sortant de cette église, vous devez comprendre que moi je suis un missionnaire. À un moment donné, je peux quitter. Kama mtu atakuwa mchungaji nyuma yangu katika kanisa hili. Demandez-vous si quelqu'un d'autre vient après moi, un berger après moi. Nitakuwa nimekufundisha nini? Qu'est-ce que je t'aurais enseigné? Naweza kukufungia mlango ya baraka. Je peux bloquer tes portes de bénédiction. Na kukufungulia mlango ya baraka. Et ouvrir tes portes de bénédiction. Kukufungia mlango ya baraka. Fermer ta porte de bénédiction. Haiko kitu kingine. Ce n'est pas autre chose. Ni mimi kushindwa kukuambia ukweli wa Mungu. C'est lorsque je manque de te dire la vérité de Dieu. Kwa maana hili ninalokuambia hapa leo. Parce que ce que je t'ai dit aujourd'hui, ni mlango kwako ya kubarikiwa. C'est une porte pour toi d'être béni. Fanya haya mazoezi tangu leo. Entraîne-toi à partir d'aujourd'hui. Baraka za sadaka, les bénédictions liées aux offrandes et à la dîme, baraka za kiuchumi, les bénédictions financières, ziko banaita ce sont des bénédictions mathématiques. Ce sont des bénédictions mathématiques. Ndio isema Kiswahili basi rafiki yangu. Sina mimi imenishinda. Yani baraka za kiuchumi ni baraka za kihesabu. Mungu anasema hivi. Dieu dit ceci. Ukimubariki na $10. Dieu dit si tu lui bénis avec un $10, anaimultiplier fois 100. Il le multiplie fois 100. Inakuwa ngapi? Ça devient combien? Ça devient directement $1000. Ulizinyima 10. Tu t'es privé de ce $10. Na hii unaitoa kwa hiari. Et ça, tu l'as donné de tout ton cœur. Kwa sababu uko mtoto wake. Parce que tu es son enfant. Unapofanya hivyo, en faisant ainsi, Mungu anakubariki. Dieu te bénit directement. Wapendwa wangu, chers enfants de Dieu, hili neno tumelisoma katika Malaki. Cette parole que nous venons de lire dans Malaki, Mungu anasema na Israeli. C'est Dieu qui parle avec Israël. Kwamba munaniibia. Comme en disant vous me volez. Na munataka kusema siwabariki. Et vous dites moi je ne vous bénis pas. Mpaka Mungu anasema hivi. Jusqu'à ce que Dieu dise ceci. Si munijaribu. Essayez de m'éprouver. Muone ikiwa sitawabariki. Et vous verrez si je ne vais pas vous bénir. Mungu ni Mungu. Dieu est Dieu. Yeye alisema hivi. La Bible dit ceci. Mulete zaka yaani chakumi katika kanisa langu. Apportez vos dîmes et vos offrandes dans le temple. Na hapa ninasema juu ya chakumi. Et là je parle de la dîme. Nimeeleza tutafunua hii mafundisho wazi. Ukitufuata mwisho wa mwaka tutakuwa umeelewa na ninaamini kanisa letu hili parking. Si vous nous suivez attentivement au courant de cette année, je suis sûr que notre église sera bénie. Tutahitaji tununue na parcelle nyingine ya kutia magari. Si nous sommes fidèles à cette parole, nous allons élargir l'espace. Tutajenga. Nous allons construire. Tutavuna. Nous allons moissonner. Unajua kuna magonjwa moja yanaweza kufika kwetu yangetubeba. Des maladies peuvent venir et nous emporter. Lakini inatokea Mungu anaona sadaka tunazozitoa. Il arrive un moment où Dieu constate et il voit les offrandes que nous donnons. Anazikumbuka. Et il s'en rappelle. Na anarudisha. En s'en souvenant, il arrête la mort. Katika Biblia tuna mifano mingi sana. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Ézéchias. Mungu ndiye alimwambia umekufa ninaenda na wewe sasa. Dieu lui a dit
tu es mort, tu vas mourir, je pars avec toi. Ni kwamba maisha yake yalikuwa yamefika kwa mwisho. Ce qui veut dire que sa vie était déjà limitée. Akamkumbusha Mungu hivi. Et il a rappelé à son Dieu. Mungu, kumbuka kazi yangu. Seigneur, rappelle-toi de l'œuvre que j'ai faite. Atuka na wewe ukumbuke vile na kutumikia. Rappelle-toi de comment je te sers. Biblia inasema kwamba Mungu akaona kweli huyu anasema kweli. Et Dieu, en faisant le constat, il a constaté que c'était vrai. Akamuponya. Et il a guéri. Na haikuishia hapo. Et ça ne s'est pas limité par na là. akamuongezea miaka ingine 15. Et il lui a ajouté encore 15 ans de vie. Sadaka zake. C'est à cause de ses offrandes. Kazi yake. C'est à cause de son œuvre pour le Seigneur. Tunasoma katika Matendo ya Mitume sura yake ya 10. Si nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 10, habari ya mpagani mmoja anaitwa Cornelio. Un certain Corneille, ambaye alikuwa mpagani. Il était païen. Hakuwa mtu anayeruhusiwa kuingia katika hekalu. Il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Kwa maana sheria ilimhukumu ni mchafu. Parce que la loi le jugeait comme un impur. Lakini alikuwa amesikia habari za Mungu. Mais il avait déjà entendu et écouté la parole de Dieu. Yeye alikuwa natoka wapagani Warumi. Il venait des Romains, païens romains. Sasa akasikia habari za sinagogi la Mungu. Et il a écouté, il a entendu parler de l'œuvre de Dieu. Akaanza kutoa sadaka cha 10 na sadaka zake katika synagogue. Et il a commencé à offrir, à donner ses dîmes dans le temple. Na pamoja na hiyo akaanza kuomba. Et à partir de là, il a commencé à prier aussi. Mungu unisikie. Dieu, écoute mes prières. Mungu unikumbuke. Seigneur, rappelle-toi de moi. Siku moja, un bon jour, yuko tena katika maombi. Il était dans la prière. Mungu akatuma malaika. Le Seigneur a envoyé son Wende ange. umwambie Cornelio. Va dire à Corneille. Sadaka zako. Tes offrandes. Na maombi yako. Et tes prières. Yamefika. Sont arrivées jusqu'à moi. Sasa lazima uokoke. Maintenant tu dois être sauvé. Utume mtu kwa Petro. Envoie quelqu'un chez Pierre. Akuje. Qu'il vienne, qu'il t'oriente pour que tu reçoives le Seigneur. C'est le premier païen qui a été sauvé dans l'église. C'est lui qui n'était pas israélien. Donc le premier païen qui n'était pas d'origine israélite qui a été sauvé, c'est Corneille. Ni mafundisho ya leo ya kufungua kipindi chetu cha kusema kuhusu sadaka. C'est les enseignements d'aujourd'hui vont nous ouvrir aux enseignements intitulés les offrandes. Katika hekalu Mungu alipolijenga, à l'église, lorsque Dieu a construit le temple, Mungu aliweka watu wake, Dieu a établi ses serviteurs kusudi watumikie ndani, pour qu'ils servent là-dedans. Walikuwa makuhani. Il y avait des lévites. Makuhani na Walawi. Il y avait les prêtres et les lévites. Hawa wasakrifikatere na hawa Walawi, les sacrificateurs et les lévites, walihitaji kuishi kwa sadaka zinazotolewa. Ils devaient vivre des offrandes qui ont été offertes à l'église. Na sasa Israeli wanaanza kutoa sadaka vibaya. Maintenant Israël commence à offrir difficilement. Mpaka kuna nafasi kwenye Mungu anasema walipokwenda kutoa walitoa ngombe yenye ya jicho moja au yenye haina lipembe au ya kilema. Jusqu'à ce que la Bible dit qu'à un moment donné, ils venaient offrir des bêtes qui sont borgnes et d'autres qui étaient estropiées. Ce sont les genres de ces offrandes dans lesquelles nous soutirons une part. Dieu a dit non, vous exagérez. Et Dieu a dit, vous êtes en train de me voler. C'est ce que nous avons lu au verset 9. Mstari wa 8 nasema mtu ataibia Mungu, lakini ninyi munaniibia mimi. Lakini munasema tumekuibia kwa njia gani? Kwa sababu kwa zaka, yani kwa cha 10 na kwa matoleo na kwa sadaka. Mumelaaniwa kwa laana. Kwa maana munaniibia mimi hata taifa hili lote. Ndipo nasema leteni shauri la Mungu sasa. Leteni zaka zote kwa gala. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Chakula kiwe nyumbani mwangu. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Munijaribu kwa njia ile sasa. Mettez-moi en épreuve de la sorte. Bwana wa majeshi anasema. Dit l'Éternel des armées.
kama sitawafungulia ninyi Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous madirisha ya mbinguni les écluses des cieux na kuwamwangia ninyi baraka hata pahali hapata patikana pa kuipokea. et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Leo ni ibada ambayo tunakwenda haraka, tuna kazi nyingi baadaye. Aujourd'hui nous serons un peu plus expéditifs. Ninabakia na dakika karibu 6 kwa wakati niliopewa na muongozi. Je reste à peu près avec 6 minutes. Nataka kusema hivi. Je voulais dire ceci. Rafiki umekuwa hapa. Mon ami, toi qui es ici, angalia unamutolea Mungu namna gani. vérifie comment tu offres à Dieu. Kitu kinachofanya Mungu atukuke ni sadaka zako. Ce qui glorifie le Seigneur dans ta vie, c'est tes offrandes. Na unavyomtolea Mungu ndivyo atakavyokutendea. Ta façon d'offrir à Dieu est la façon dont Dieu va te bénir. Katika Luka, En Luc, mstari wake wa 6, chapitre sura yake ya 6, chapitre 6, na 13 mstari wa 38, utusaidie kusoma. Luc chapitre 6 au verset 39, la parole de Dieu dit ceci. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré. Amen. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, Kiswahili, wapeni watu vitu nanyi mutapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa. Napenda kile Kiswahili. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika. Ndicho watu watakacho wapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile mupimacho ndicho mutakacho pimiwa. Neno la Bwana. Amen. Yesu ndiye analeta haya mafundisho. C'est Jésus-Christ qui enseigne. Wapendwa, namna tunavyomtolea Mungu ndivyo Mungu naye anajitoa kwetu. Mes amis, la façon dont nous donnons à Dieu, c'est de la même façon qu'il se donne dans notre vie. Kuna mafundisho mamoja mimi nimeyakataa. Il y a des enseignements que moi je refuse complètement. Mjakazi mmoja alifika hapa. Une servante de Dieu est arrivée ici. Kwamba tutaomba Mungu sababu ni wakati wa vita. En disant que nous allons prier notre Seigneur, c'est la période de la guerre. Elle a eu des révélations selon lesquelles il y a des bombes, des éclats de, disons, la guerre. En disant, pour que Dieu vous protège, vous devez offrir les offrandes de protection. Et j'ai dit au nom de Jésus. Mafundisho ya escroquerie. Ça sont des enseignements d'escroquerie. Mafundisho ya kudanganya watu. Ce sont des enseignements pour mentir aux gens. Si wachungaji tukiona kama tungeona mtu anafika sasa basi tutapata franka. Hapana. Tusikule franka zako bure. Nous ne devons pas manger votre argent gratuitement. Haiko wakati shida inakuya njoo tutoe sadaka za ukingo, c'est faux. Ce n'est pas parce que la guerre est là que nous allons donner les offrandes de protection. Ni katika namna yako ya kutumika Mungu. C'est de la façon dont tu sers Dieu que tu seras béni. Chakumi chako ni sadaka ya ukingo. C'est ça, ta dîme, c'est ça les offrandes de protection. Sadaka zako za kujenga kanisa ni sadaka za ukingo. Ce sont les offrandes, les dons pour la construction qui te protègent. Musaada kwa wajane ni sadaka za ukingo. Votre aide aux veuves, c'est ça ce qui te protège. Labda huko kukorale fulani muna huduma fulani kazi mnatoa kufanya. Toa. Peut-être que dans la chorale, vous avez une contribution à faire. Tu dois faire cela. Peut-être sur la route, tu peux rencontrer un pauvre, il te dit, aide-moi. Tu dois l'aider, c'est ça ta protection. Aide-le. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu voit nos offrandes. Nous ne pouvons pas obliger à Dieu de nous bénir parce que nous avons donné. C'est ta façon de servir Dieu.
qui pourra manifester ta façon de donner namna à Dieu. unavyotolea Mungu Ta façon d'offrir à Dieu. ndivyo atakavyokubariki. C'est comme ça qu'il pourra te bénir. Mpendwa, somo letu ni la injilio tu. Bien-aimé, c'est une introduction. Tafadhali ufuate mafundisho mengine, S'il vous plaît, suivez d'autres enseignements. kwa La sababu suite. Mungu anataka kukubariki. Parce que Dieu veut te bénir. Mungu amepanga kukubariki. Dieu veut te bénir. Bon, kuna watu wamoja wanasemaka hivi. Il y a des gens qui disent ceci. Motari mmoja nilikuwa naye kumotona, nilibeba niko nasema naye maneno ya Mungu. Un motard, j'étais en train de discuter avec lui la parole de Dieu. Mbona Mungu hatupatiake franka? Mais pourquoi Dieu ne nous donne pas de l'argent? Anapatiaka tu bale benye biko mule mu kizungu, bale ba benye banajenga jenga kule. Il donne seulement à ceux qui sont au centre-ville, ceux qui construisent bien là-bas. Bon, kuko mwenye anajenga anapata malipo ya kazi aliyoifanya. Ah oui, il y a celui qui a construit, mais c'est le ressort du travail qu'il a fait avant. Lakini hata ujenge etage 65.7 Mkongo yote na Bukavu yote na Ulaya, na njia mbovu uko maskini. Mais même si tu construis comment, si tu marches pas dans le droit chemin, tu es pauvre. Kama ungeenda muroho ya ule mutu, Si tu entrais dans le cœur de cette iko personne, maskini, c'est un pauvre. anajuta, Il regrette, analia. il pleure. Wapendwa, usifikiri kwamba wingi wa magari njoo utajiri. Bien-aimé, ne pensez pas que la multitude de voitures, c'est ça la bénédiction, Usifikiri la kwamba richesse. kuikala muvile na kumaetage nani. Ne pensez pas que le fait d'être au centre-ville, c'est ça la bénédiction. Hallelujah. Amen. Uwe na uhusiano na Mungu wako. Sois en bonne relation avec ton Dieu. Umtumike Mungu katika utakatifu. Sers ton Seigneur dans la sainteté. Haiko wingi wa pesa hivi njoo sadaka. C'est pas la grandeur de l'argent qui est l'offrande. Ni uaminifu wako. C'est votre fidélité. Ule mjane aliyetoa ile senti. Cette veuve qui a offert des pièces. Kuna watu wanafikiri ile senti manake sababu alienda kutafuta ka 50 francs leo. Ce n'est pas à dire que 7 centimes qu'elle a donné, c'est une miette juste comme ça. Unapotolea Mungu hapana kutafuta ile 50 francs ile 100 francs. Quand tu veux offrir à Dieu, ne cherche pas le 100 francs, les 50 francs. Toa sadaka inayokuumiza. Donne l'offrande qui te touche au cœur. Mwalimu mmoja amefundisha hivi. Un enseignant a enseigné ceci. Sadaka isiyotoa damu sio sadaka. Une offrande qui ne fait pas verser le sang, ce n'est pas de Ni l'offrande. kwamba kila sadaka yenyewe unasikia uko naumia, Mungu we, uliuzisha shamba lako, uliuzisha parcele yako, uliuzisha labda mifuko 5 ya maharage ukapata $5,000 na ni krize. Mungu we, nitafanyaje? Me unaumia, ile njo sadaka ile. Amen. Ça veut dire cette offrande qui te touche au fond du cœur, tu sens la douleur de sortir cet argent. C'est ça l'offrande quand tu la donnes. Unatolea Mungu namna gani? Comment tu offres à Dieu? Leo tutamaliza, tutatoa sadaka ya kwanza, tutaanza na cha 10. Aujourd'hui, nous allons commencer par la dîme. Mutie kitunga cha 10 pale. Mettez le panier de la dîme là-bas. Tangu leo, à partir d'aujourd'hui, tutakuwa tunaanza kutoa cha 10. Nous allons commencer toujours par les offrandes. Cha 10 ni nini? La dîme, c'est quoi? Ni ile ulipata. C'est ce que tu as reçu. Na tumefanya hivi kwa kusaidiana. On a fait ceci pour vous aider. Tuko na envelope hapa. Nous avons des enveloppes ici. Tunatoaka kuko watu wengine hawatoake cha 10 wa ndugu. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas la dîme, c'est quoi? Nikwambie hivi. Je vais te dire ceci. Sisi, mimi mchungaji. Moi, votre berger. Ninajua Wakristo wangu kwa ajili ya cha 10. Je connais je connais mes fidèles par leur façon de donner la dîme. Hautoe cha 10 hapa, hauko Mkristo hapa, na Mungu anajua kwamba hauko hapa. Si vous ne donnez pas votre dîme ici, ça veut dire que vous n'êtes pas membre d'Hermon. Ukifika tuombe mariage yako hapa na hautoake cha 10 hapa, uko escrow. Si tu viens pour que nous puissions bénir ton mariage ici et tu ne donnes pas ta dîme ici, tu es escroc. Kuko watu wenyewe wanataka tu kuramaseri ya negatif. Tukuambie kweli. Il faut que nous vous disions la vérité, pas vous dorloter tout le temps. Sadaka zako ndizo zinashuhudia uko membre wetu. Ce sont tes dîmes et tes offrandes qui signifient que vous êtes membre de notre église. Kuna makanisa. Il y a des églises yanaanza kwenda automatique.
dans lesquels c'est déjà automatique. Huku kwenye tunaendaka Là où nous partons souvent, banatiaka tu numero ya telefone ya sadaka pale. ils mettent seulement le numéro mobile money. Bon, fasi ingine wapendwa, hizi franga za makaratasi haziko tena. Et il y a dans d'autres contrées, il y a plus ces offrandes en papier. Franga zote zilishakuwa électronique. L'argent est devenu électronique. Saa ya kutoa sadaka, Au moment où il faut offrir les offrandes, on met seulement le numéro de compte ou le numéro mobile money. Et les gens commencent à offrir en ligne. Et puis on prie. Wapendwa, sadaka zako ni mlango wako wa baraka. Chers amis, tes offrandes, c'est la porte de ta bénédiction. Mtu mmoja anasema mimi itatoa, sina haja ya envelope sababu mkono wa kuume cha 10 haiko habari ya mkono wa kuume. Kwa kawaida kama tungekuwa nipaswa kuwa pale na sadaka zote zinaingia mwa mkono na zitia pale. Normalement, toutes les offrandes, disons, toute la dîme devrait passer par mes mains, puis je mets dans le panier. Il n'y a pas de secret pour la dîme. La fois passée, quand je voyageais, j'étais avec un pasteur canadien. Ce pasteur m'a dit ceci. Son église, ils savent toujours, ils doivent recevoir combien chaque mois pour la dîme. Et à la fin d'année, ils doivent recevoir combien pour la dîme. Donc on dirait que le salaire de chacun est bien connu. Si vous n'avez pas offert, ça veut dire qu'on connaît. On sait déjà que vous n'avez pas offert. Sasa wapendwa, tutakuwa tunatoa cha 10 hivi. Unafika hii envelope ni yako. Chers amis, à partir d'aujourd'hui, notre façon de donner la dîme doit changer. L'enveloppe sera à vous. C'est écrit dîme. 1 dixième. Ça, c'est ma dîme d'aujourd'hui. Lui, il est numéro 7. Kisha anaandika hapa jina hapa, anaandika Mabutwa Centre Centrale. Muko cha 10 changu. Ici il y a ma dîme. Hivi naenda kuitoa hivi.